Julien nous accueille sur son nouveau bateau où nous nous installons confortablement. Après une présentation du programme de la journée, nous quittons Outuroa. Première étape, la ferme perlière Champon au sud-ouest de Taha. Nous allons découvrir tous les secrets de la culture de la perle noire. Une personne qui va arriver, la griffeuse elle va venir couper avec un ciseau et ensuite elle va faire 20 petits morceaux. À la première greffe, la taille du nucléus dépend de la taille de la poche. Donc on vérifie c'est quoi, c'est de la pure nappe, il n'y a rien à l'intérieur. Dans l'atelier, une greffeuse, après avoir incisé la poche reproductrice, introduit le nucléus, puis le greffon à l'origine de la perle. À côté, les employés attachent les nacres dans des paniers qui seront immergés pendant 18 mois. On peut voir le nucléus à l'intérieur et l'épaisseur qu'il va avoir dans 18 mois. Il y a différentes épaisseurs de nacre. Dans la boutique, on nous présente les différentes classifications des perles, suivant la taille, la forme, la qualité. 10 à 30%, c'est exceptionnel d'avoir un petit peu. Et si on veut acheter, on n'a que l'embarras du choix. Nous quittons ce petit coin de paradis pour longer la côte ouest de Taha. Passant devant l'ex-propriété de Jodassin, puis le village de Tiva avec son temple. Nous atteignons ensuite le port de Tapuamu. C'est notre deuxième étape pour aller visiter la romerie Manao. La culture de la canne à sucre se développe à Taha. 5 sont des anciennes variétés qui ont été cultivées en Polynésie par les premiers Polynésiens. Ça va tirer à 5 degrés d'alcool. Selon le taux de sucre agricole, c'est vraiment le jus que vous allez faire fermenter. Une petite dégustation de ce rhum agricole s'impose avant d'éventuels achats. Nous repartons pour la troisième étape, le jardin de corail, qui s'est développé dans un chenal entre deux motus. Une ribambelle de paillotes sur pilotis d'un hôtel Relais et Château borde le plus grand motu. Julien jette l'ancre dans une zone sableuse peu profonde. C'est à pied que nous rejoignons le motu opposé à celui de l'hôtel. Il faut ensuite longer le jardin de corail presque jusqu'à l'extrémité du motu. Après avoir écouté les conseils de Julien, nous nous laissons glisser derrière lui en file indienne. Il ne reste plus qu'à admirer ce paysage sous-marin tout en dérivant dans le courant. Du jardin de corail, nous poursuivons l'excursion en passant par le nord de Taha, où toute une chaîne de motus borde le lagon. C'est au fond d'une baie de la côte est, au motu Pearl Village, que nous allons déjeuner. L'ensemble des installations s'installe le long d'une belle plage de sable blanc. Notre table est dressée sous un grand faré. Pendant que Julien offre en apéritif un punch de sa composition, ses parents préparent des toasts au poisson fumé maison, un délice. Les tatouages de cet employé ont suscité notre curiosité. Et là, vous allez prendre les desserts, soit le poé au potiron et un à la banane,
Et une petite salade de fruits. Et c'est avec un très bon appétit que nous faisons honneur à ce repas. Pour la dernière étape, on vient nous chercher avec une camionnette. Nous allons visiter la vallée de la vanille. Alors, la vanille, c'est une liane. The vanilla is a vine. Do you see the vanilla plantation in front of you? De la fleur fécondée à la gousse mûre, il faut 9 mois. Puis les gousses doivent être séchées et massées. Après un passage rapide à la boutique, nous rejoignons le bateau pour le retour sur Rayatea. Ainsi s'achève cette magnifique journée. Merci Julien. Et merci Herman.